décision du matin du 2 décembre 1851, pour laquelle Louis-Napoléon Bonaparte a pris 6 décrets qui ont entraîné ensuite des soulèvements un peu partout en France, à Paris et puis dans notre région, sur notre territoire, au Donjon, à Jaligny, à la Palisse. Je crois que ce qui est important, c'est que, comme nous le faisons aujourd'hui, et comme nous le faisons chaque année, c'est de nous retrouver ici, devant ce monument, pour déjà se remémorer ces événements. Et l'important pour moi, c'est que face à ce monument, nous sachions nous rappeler et faire savoir chaque année, et tout au long de notre vie, que nous devons rester vigilants face aux attaques qui peuvent survenir et mettre en péril les valeurs de la République que nous défendons. Donc, votre présence est importante et je vous remercie d'être là chaque année. Alors nous n'en sommes pas encore, nous ne sommes pas aussi nombreux qu'à Roques, mais petit à petit, j'espère que nos troupes vont s'élargir et que de plus en plus de nos concitoyens vont prendre conscience de ces commémorations importantes qui nous rappellent l'importance et le devoir que nous avons de défendre nos valeurs républicaines. Je vous remercie. Républicain. Donc nous sommes ici une nouvelle fois rassemblés devant ce monument de la Palisse, rendant hommage aux défenseurs de la République victimes du coup d'État du 2 décembre 1851. Donc ces républicains de l'Allier qui s'étaient soulevés pour défendre leur idéal d'une république qu'ils appelaient démocratique et sociale, cette république qu'ils défendaient, qui lors de la révolution déjà de février 1848 avait proclamé, rappelons-le, le suffrage universel, le rétablissement des libertés civiques, l'abolition de l'esclavage dans les colonies et le droit au travail, un nouveau droit qui était proclamé en février 1848 et il est quand même bon de les rappeler, c'est souvent oublié. Des droits qu'ils avaient déjà chèrement défendus lors de l'écrasement de l'insurrection ouvrière de juin 1948 qui avait suivi la victoire de la Révolution, qui avait renversé la monarchie de Juillet en février et qui avait fait quand même à Paris plus de 10 000 victimes. C'était pas le bilan encore plus lourd de la Commune de Paris, mais c'était déjà un prix très chèrement payé par les ouvriers parisiens pour défendre cette République qui avait proclamé notamment le droit au travail. En se soulevant contre le prince Louis-Napoléon Bonaparte, assassin de la République, ces républicains de l'Allier comme dans effectivement d'autres départements de la France, à Paris, même si après l'écrasement de l'insurrection ouvrière, effectivement l'ampleur du soulèvement a été moins importante que ce qu'on aurait pu attendre. Mais il faut rappeler, c'est justement l'écrasement en juin 1948. Donc dans l'Allier, en se soulevant contre Louis-Napoléon Bonaparte, en fait les républicains se soulevaient contre tous les partisans réactionnaires de l'ordre ancien qui, avec le soutien de l'armée, de l'église et de tous les possédants, s'étaient ralliés sous l'appellation du Parti de l'ordre au prince-président qui faisait le coup d'État et qui allait proclamer le rétablissement de l'empire liberticide, un régime qu'on qualifie de bonapartiste sur les dépouilles de la République. Comme à Paris, comme dans de nombreux départements, ces républicains de l'Allier payèrent cher leur attachement à la République. Dans l'Allier, et on le rappelle tous les ans, justement, c'est quand même 852 d'entre eux qui furent pourchassés, traqués, traînés devant des tribunaux militaires, des conseils de guerre, c'était le nom qui avait été donné à ces tribunaux militaires, et condamnés à de lourdes peines, allant jusqu'à des peines d'emprisonnement, de déportation, et pour certains condamnés à l'exil, et il y a même eu un d'entre eux qui a été condamné à mort par contumace parce qu'il avait réussi à s'échapper. Donc c'était quand même un prix très, très chèrement payé.
l'association laïque des Amis de Pierre Brisson et des monuments pacifistes et républicains de l'Allier, qui fêtera ses 10 années d'existence en juin 2014, donc agit pour rappeler, comme nous le faisons ici dans d'autres rassemblements, tous les combats pour une république une et indivisible, pour une république qui repose sur la liberté, l'égalité, la fraternité, qui a été rajoutée en 1848, et la laïcité, et pour une république sociale. Ces combats, nous devons les poursuivre, car les temps que nous vivons et ceux qui s'annoncent sont lourds de menaces pour la République que nous voulons, pour les libertés, pour le droit au travail, pour la paix et la fraternité entre les peuples. Les rassemblements que nous organisons, comme aussi celui de Roc, que vous avez rappelé, peuvent être des points d'appui pour ces combats nécessaires. Aussi, nous ne pouvons que nous féliciter de ces rassemblements qui se tiennent, même si, effectivement, on essaie de... Et je pense qu'il serait bon que ces rassemblements, peu à peu, rassemblent davantage de personnes. Mais nous pouvons que nous féliciter du succès du dernier rassemblement pacifiste d'Europe, qui a réuni 170 participants, avec de nombreux élus, ainsi que, on peut se féliciter aussi des délibérations qui ont été votées à ce jour par 19 conseillers municipaux de l'Allier pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple de 1914-1918. Donc, continuerons donc à amplifier cette mobilisation jusqu'à son aboutissement pour laver cette honte pour la République, pour obtenir enfin la réhabilitation collective pleine et entière de ces soldats assassinés par des balles françaises et pour le jugement de leurs assassins. Une délégation représentative du rassemblement de Roc devrait être reçue prochainement par le préfet d'Allier afin qu'il transmette au président de la République cette exigence. Pour l'instant, nous n'avons pas encore la réponse. L'entrevue a été demandée, si possible, pour le lundi 16 décembre, et nous attendons la réponse. Il ne sera pas dit que le 100e anniversaire de la boucherie que fut la guerre de 14-18 puisse se dérouler sans que cette exigence de justice soit enfin satisfaite. Il en va de l'honneur de la République. Chers amis républicains, je vous remercie.